Bonjour à vous, mes chers frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, pour ma part, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je suis venue vous exhorter et vous encourager à évangéliser. S'il vous plaît, ne vous retenez pas, ne vous retenez pas. Donc, on va aller dans l'évangile de Matthieu. Alors, Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20, nous dit ceci. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut nous dire par là? Jésus-Christ lui-même, il est avec nous tous les jours, comme on vient de le lire, et c'est un ordre. Il nous a dit, allez dans toutes les nations. Enseignez-leur à... Attendez. Donc je disais, allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça c'est Matthieu 28, verset 19. Voilà. Donc, on doit faire des disciples. Alors moi, ce que je voulais vous dire, personnellement, j'ai donné ma vie à Jésus, donc ça va bientôt faire 4 ans là, au mois de mars, en 2020. Et en gros, tout de suite après, j'ai eu le fardeau pour les âmes. Et peu de temps après, j'ai commencé à partager l'évangile sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, pour ceux qui me suivent, sous le pseudo de Dono Jésus. Et sur Snapchat, sous le pseudo de Dono2704, mon utilisateur, pour ceux qui veulent m'ajouter. Et sur TikTok, Dono1712. Bref. Voilà. Et donc, très vite, en fait, j'ai compris que je pouvais pas, moi, si Dieu m'a sauvé, c'est pour que moi aussi, j'aille en amener d'autres à lui. Et donc, je voulais vous lire aussi ce passage dans Ésaïe chapitre 6, au verset 8. Attendez. Donc, Ésaïe chapitre 6, verset 8 nous dit ceci. J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Il a alors ordonné, va dire à ce peuple, vous aurez beaucoup écouté, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple endurci, rends insensible le cœur de ce peuple, endure ses oreilles, ferme-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entendent pas de ses oreilles, ne comprennent pas de son cœur, ne se convertissent pas et ne soient pas guéris. Amen. Donc en gros, moi tous les matins, je fais cette prière-là. Je dis, Seigneur, me voici devant toi. Envoie-moi pour ta gloire pour faire ta volonté. Seigneur, Père, fais-moi grâce. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi sensible à ta volonté. Crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur soumis à ta volonté, soumis à ta parole. Et je dis, Saint-Esprit, je t'invite à prendre le contrôle de mes pensées, de mon esprit. Juste avec mes mots. Et après, Dieu fait le reste. Et un autre verset aussi que j'aimerais lire avec vous sur l'évangélisation, c'est dans Actes chapitre 16, au verset 31, qui nous dit ceci. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc en gros, la personne, une fois que vous l'avez évangélisée, il faut que vous priez pour cette personne-là. Et si cette personne donne son cœur au Seigneur, bah, il faut que vous priez avec elle, que vous l'accompagnez, que vous lisez, méditez la parole de Dieu avec elle. Et moi, j'ai une astuce qui est très efficace, dont Cospiel, l'évangéliste Cospiel, a donné dans une de ses vidéos. C'est créer des liens d'amitié avec eux. Appelez-les, prenez de leurs nouvelles. Un truc aussi que j'avais appris de Cospiel, c'est avant d'aller évangéliser, il prie, il dit, Seigneur, dispose le cœur de toutes ces personnes. Et un truc que j'avais entendu quand j'avais été à une colonie de vacances chrétiennes en 2022, c'est j'avais entendu une sœur prier et elle disait, Seigneur, que sa chair se taise et que ton esprit parle. Et depuis ce jour-là, à chaque fois que j'ai envie d'évangéliser quelqu'un, je prie, je dis, Seigneur Saint-Esprit, dispose le cœur de cette personne
Que ma chair se taise et que ton esprit parle. Viens prendre le contrôle de mes paroles, Saint-Esprit. Remplis-moi de ton amour, de ta sagesse, de ton humilité, Père, et que ta volonté soit faite, Seigneur. Et si le Seigneur me dit, vas-y, je vais. Voilà. Donc, voilà ce que je peux vous conseiller. En tout cas, n'hésitez pas à vous lancer dans l'évangélisation. Et voilà. Mais priez, intercédez beaucoup, c'est super important, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Soyez bénis et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et de Dieu soit avec vous. Allez en paix. Amen.